Salut Marca! Salut Un Martine! autre épisode de M&M sans limite. Aujourd'hui, on reçoit une invitée assez extraordinaire, je pense. Vraiment. Très impressionnante. Oui, surtout. Donc, on va parler de défis extrêmes avec elle. Et là, moi, je l'ai connue en 2015 lorsqu'elle a gagné son marathon de Montréal. Et je me souviens, à l'époque, je me disais, une petite Québécoise qui gagne le marathon de Montréal, wow, elle doit être vraiment hot. Fait que je commençais à m'intéresser à elle. Puis, ben, elle va nous raconter son parcours. Et là, elle est rendue dans l'ultra trail, dans les ultramarathons, où elle fait des distances de fou. Geneviève Asselin de Mers, allô? Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Vous autres? Oui, Super très bien, bien. merci. Geneviève, je veux qu'on commence avec ton parcours au niveau de la course. Si je ne me trompe pas, lorsque tu as gagné le marathon de Montréal, c'était dans tes débuts de course? Exact. Oui, je commençais pas mal à courir, là. J'ai commencé plus à l'aviron, tu sais, à l'université, j'étais plus à l'aviron. Puis quand je suis venue vivre à Montréal, ben c'était plus compliqué de s'entraîner à l'aviron parce qu'au c'est au bassin olympique. Puis moi, j'habite la rive nord, donc tu sais, me rendre pour 5 heures au bassin olympique, ça se faisait pas. Fait que je m'étais mis à la course à pied, mais ayant une super bonne capacité cardiovasculaire, mais pas de, tu sais, j'avais pas les jambes pour courir, j'avais pas les jambes prêtes à l'impact. Donc la première année, j'avais fracture de absolument tous mes pieds, le métatarse, cuboïde, OK. cheville. Des fractures de stress, dans le Donc, fond, ou... ouais, des fractures de stress, exactement. Fait que, tu sais, la première année, j'ai pas vraiment couru. Puis l'année suivante, là, j'ai été comme plus sage. J'ai commencé avec des petites distances. Puis c'est ça, à la fin de l'année, là, c'est en septembre, c'était le marathon de Montréal. Donc, j'ai gagné le marathon de Montréal. Mais quand même, est-ce que tu aurais pu te décourager, étant donné toutes ces fractures-là? Qu'est-ce qui t'a gardé à justement passer à travers toutes ces épreuves-là? Parce que quand même, tu aurais pu dire, OK, bien, je vais choisir un autre sport ou une autre discipline parce que c'est peut-être pas fait pour moi, étant donné que j'ai ces blessures-là. Je pense que mon cerveau est pas conditionné comme ça. C'est bon? Je pense que j'ai pas cette option-là d'abandon ou Ah, j'adore. de découragement. Tu sais, c'est vraiment, je vais dans l'autre optique de, bon, mais j'ai peut-être mal fait ça. Je vais m'entourer de personnes qui sont peut-être plus aptes que moi à me m'auto-évaluer. Puis j'ai des super bonnes personnes, j'ai des amis, j'ai un entourage de fous. Donc, ces personnes-là m'ont pas incité à dire, ben, gars, c'est parce que de un, j'ai pas la physionomie, tu sais, je suis pas grosse, mais j'ai quand même des bonnes épaules, des bons bras. Fait que les premiers pourraient dire, ben Geneviève, t'as pas la gabarit de faire des marathons, là, tu sais, continue ton aviron. Mais non, tu sais, c'est les gens qui m'entourent, ils voient le potentiel en moi ou, tu sais, juste que j'ai envie de continuer. Donc, j'ai jamais cette envie-là d'abandonner ou de dire, bah, c'est pas fait pour moi. Puis en plus, si quelqu'un vient me dire ça, ben, moi, ça me met juste la Ouais, puce à l'oreille de bon, ben, je vais te prouver le contraire, tu sais. te le Fait faire que, encore plus. On se sent comment quand on gagne le marathon de Montréal? C'est quand même gros, là. ben, c'est hallucinant, tu sais, dans le sens que je m'attendais, à vrai dire, je m'attendais pas un petit peu, mais tu sais, je voyais mes temps, parce que j'avais fait le marathon de Ottawa quelques mois avant. Puis je me dis, bon, si je garde le même pace, l'année passée, ça s'était gagné un petit peu, tu sais, au-dessus de 3 heures, je faisais stop 3 heures au marathon. Donc, je dis, bon, si je garde la cadence, j'ai des chances d'être sur le podium. Donc, mais tu sais, franchir l'arrivée puis voir la banderole, je le souhaite à tout le monde. Tu sais, même à plus petit niveau, tout le monde au moins passer un arche d'arrivée. C'est un sentiment, c'est un sentiment de fou. Puis tu sais, je me rappelle, j'avais dit à mes parents le matin, tu sais, mes parents sont pas tellement ville de Montréal. Ils aiment bien la banlieue puis rester sur la rive nord. Puis là, j'avais dit à mes parents, tu sais, ce serait le fun que vous veniez m'encourager. Ils m'encourageaient à toutes mes races. Puis mon père était comme, ben non, on se rendra pas à... Non, 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 non. Il est là, il barre les rues, ça va être du trafic. Fait que je disais, papa, je vais le gagner. Fait que, fait que là, mon père était comme, bon, ben, on va se déplacer. Puis, tu sais, juste vivre ça avec ses parents. J'avais ma sœur avec moi, j'avais toutes mes amies de course. C'est grandiose, là. C'est un sentiment difficile à décrire parce que ton corps est rempli de frissons. Juste... Puis je me rappelle,
moi, j'ai failli tomber à l'arrivée. Là, je pensais, c'était la première fois que je franchissais une ligne où j'avais la banderole, puis je pensais comme qu'il tenait, c'est la banderole. Fait que là, je me suis mis les deux mains dessus en me disant, ah, j'ai Ah, tu voulais fini. Mais la t'accoter! lâche. Fait que là, j'ai juste comme fait planter en pleine face. Puis là, tu avais tous les médias en avant. Là, fait que tout le monde veut te questionner avec les micros, TVA, ta, 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 ta. Puis c'est comme, comment tu te sens? J'ai soif. Je savais, je vais rien préparer. Là, je m'attendais pas à ce volet médiatique-là. Euh, mais c'est ça, c'est pendant 1 kilomètre, tu vis la frénésie, là. Les gens encouragent, tu sais que t'es la première, les gens crient que t'es la première. Donc, c'est fou. C'est vraiment fou. Moi, Ouais. j'ai envie de te demander, quand tu cours, il se passe quoi dans ta tête? C'est quoi le dialogue un peu qui se passe? Tu sais, on va se le dire, c'est une longue course. Il doit y avoir des phases que tu deviens très fatigué, puis t'as envie de lâcher, mais tu sais, c'est plus difficile. C'est quoi que tu te dis pendant tout ce temps-là? Euh, ben, le dialogue que j'avais à l'époque sur route, donc sur marathon route, est vraiment différent qu'un dialogue que je peux avoir dans ma tête sur un ultra-marathon. Parce que là, je viens de sortir d'une course qui m'a pris 17 heures. On est loin d'un marathon à 2 heures quelques, là, tu sais. Donc, le dialogue est pas tout à fait pareil, mais le goût, tu sais, c'est des montagnes russes, à grande ou à petite échelle, mais on vit tous des montagnes russes. Donc, là, ah, mon Dieu, hein, ça va bien. Ah, oh mon Dieu, ça va plus bien. Là, j'ai mal au cœur, j'ai mal aux jambes, c'est tu vois tout le noir. Donc, c'est de jamais laisser rentrer du négatif. Ça, c'est vraiment mon truc. Fait que ça va être dès que je sens une douleur, dès que je sens un relâchement énergétique, dès que je sens que il fait trop chaud, tu sais, n'importe quoi, là, name it, là, quelque chose qui est négatif, je vire ça en positif. Donc, ah ben, tu sais, t'as pas mal à tes petits doigts. Tu sais, fait que j'essaie de penser à un endroit que j'ai pas mal. Quand que je sais vraiment par la chaleur, ben je me dis, ben Christy Geneviève, tu sais, t'aimes ça être bronzé, fait que, hein, ouais, tu sais, assume la Ah, c'est chaleur. cool, OK. Tranquillement, pas vite, c'est tout le temps changer le mindset pour du positif. Euh, tu sais, je vous mentirai pas, je pense que tout le monde passe par le goût d'abandonner, là. Tu sais, même si t'es meneuse, il y a un moment donné dans ta tête, c'est comme, tu vois la chaîne de trottoir, tu dis, OK, je m'assois ici, puis c'est fini. Ou tu vois l'ambulance, parce qu'il y a souvent des stands où il y a des ambulances, c'est comme, ah, je peux-tu embarquer dedans? Tu sais, il y a souvent cette mentalité-là, mais c'est ça, faut tout de suite que tu rebondisses avec du positif. Puis je disais à l'époque, quand je faisais des marathons, tu sais, moi, je finis un marathon, là, ma liste d'épicerie est faite, mes tâches de la journée, tu sais, tout est canné dans ma tête, là, ça fait un ménage incroyable dans ta tête. Et dis-moi, pour avoir fait la transition entre, tu trouvais ça que courir 3 4 heures, c'était pas assez, on voulait passer à du 15 20 heures. Comment ça a été la transition? La transition, ben, c'est que après avoir accouché de mes jumelles, Oui. le papa des jumelles, lui, il aimait vraiment pas l'asphalte. Donc, il m'a dit, ben, si tu continues à t'entraîner autant, j'apprécierais, ben, tu sais, j'embarquerais peut-être dans ta folie si c'était de la trail. Parce que c'est un gars de sport extrême. Puis moi, ben, tant qu'à courir, c'est courir pour courir, moi, j'étais heureuse. Là, Fait que pour j'ai ceux dit, qui ben, je vais savent embarquer pas, avec tu toi. peux-tu nous expliquer, mettons, pour la trail, ça consiste en quoi, mettons? Les La ultra course en trails. trail que j'ai fait, Oui, Ben, juste en général, là, pour ceux qui savent zéro de ce sport-là. les ultra trails, c'est quoi exactement? ben, il y en a plusieurs catégories. Donc, ça peut partir à du 5. Puis de l'ultra trail, mais c'est en haut de 42. Donc, OK. plus en haut de 42, tu t'en vas dans l'ultra. Il y a des ultra-marathons qui sont route, là. Fait que ça peut se faire sur route. Moi, je fais ultra-marathon trail. Donc, dès qu'il y a des sentiers. Donc là, ça nécessite il y a des sentiers. Ça peut être des petits trails qui sont roulants. Ce qu'on appelle roulant, ça va être des sentiers larges, de 4 roues, des sentiers moins rocheux. Euh, mais il va y avoir toujours un petit peu de dénivelé. Donc, souvent, ça va être en montagne. Euh, si je compare ici, tu sais, on a juste le Mont-Royal à Mhm. Montréal, c'est des courses de trail. Donc, le sentier qui monte vers le sommet peut être considéré comme une course de trail parce que c'est de la poussière de roche. Mais plus on avance, plus la trail peut être considérée comme technique, donc non roulante. Au Québec, on est très bon là-dedans dans les techniques parce que tous nos sentiers sont très, il y a de la boîte, de la roche puis de la racine. Donc c'est énormément technique. On peut pas
prendre énormément de vitesse. Fait que ce qu'on appelle, c'est que c'est des sentiers non roulants. Fait qu'on est de la misère à aller prendre des vitesses de 4 minutes, 5 minutes au kilo, comparativement, mettons, à d'autres pays où, exemple, je parle de la Californie, c'est des sentiers qui sont empruntés souvent par des chevaux. Donc là, c'est des grosses roches plates. Donc, tu sais, tu as l'appui pour monter, tu as de l'appui pour descendre. Fait que c'est des sentiers qui sont plus roulants, comme l'Europe. L'Europe, par exemple, la difficulté, c'est si tu cours dans les Alpes. Tu sais, c'est du OK. dénivelé incroyable. Puis les gens vont dire, ah, mais non, mais tu peux pas courir tout ce temps-là. On essaie de courir le plus souvent possible, mais c'est sûr, quand ça monte 1000 mètres en 2 kilomètres, on court pas, là. On power hike, ce qu'on appelle donc les deux mains sur les genoux, et tu montes en rapidité, en marchant rapidement, ou avec des pôles. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser des pôles comme des pôles de marche, mais en montée, qui se rétractent. Donc, on est capable de les glisser dans notre veste pour quand on part dans les descentes. Donc, la course de sentier, ça peut être c'est ça, de débutant 5 kilos à de l'ultramarathon en haut de 42. Moi, ma plus grosse distance à ce jour, c'est un 125 C'est fou. slash 130 parce que je me suis perdue. Mais il y a encore plus gros, là. Le prochain, ça va être un 100 miles, donc c'est 160 kilomètres. Après ça, tu as le Tour des Géants, le 330, le Tour des Glaciers. Mais ça, Wow. c'est Tu sais, ça jusqu'à où finit que tu plus, veux là. aller, c'est ça? C'est à l'infini, ça, quoi? C'est à l'infini. Euh, ça peut. Tu sais, il y en a que c'est aussi dans le fond, c'est que toi, on me dit, ouais, tu peux pas faire ça en une journée. Non, exactement. Tu sais, ma dernière, dans le fond, on est parti le vendredi. J'ai couru toute la soirée, toute la nuit et j'ai fini le samedi matin à Mais tu 6 heures cours du la matin. nuit, mais tu dois pas voir tant grand-chose que ça. Tu dois voir les animaux qui te regardent, je sais pas. Oui, ça, oui. Ça, c'est ce qui fait le plus peur parce que on court à la frontale. Donc, c'est vraiment un halo qui t'allume. C'est sûr que niveau technique, au Québec, c'est vraiment beaucoup des sentiers techniques, donc plus de risques de chute. Puis on court moins vite la nuit que dans le jour. Euh, Là, Puis on a t'arrêtes comme pas jamais. l'habitude dans le jour de se concentrer sur les animaux qui t'entourent. Tu sais, qu'il y a une chouette qui te regarde, ben tu la vois pas, elle est cachée dans un arbre. Tandis que la nuit, quand tu lèves ta tête avec le faisceau lumineux, ben tous les yeux qui te regardent, tu les vois. Oh mon Dieu. Donc là, tu sais pas vraiment c'est quoi qui te regarde. Tu sais, si c'est un ours ou Ouf. c'est une moufette. Fait que t'en vois beaucoup. Fait que des fois, tu recommences à regarder tes pieds puis tu focuses sur tes pieds pour pas savoir trop ce qui t'entoure. Attends, mais là, je veux qu'on revienne. Donc, tu as commencé à faire le trail avec ton conjoint parce que lui, il voulait comme te suivre là-dedans. Mais quand tu as fait ta première course là-dedans, tu commençais avec une grosse distance ou tu t'es dit, ben je vais y aller comme quand même un peu plus sécuritaire ou... Je m'étais inscrite à un 35, donc c'était pas un ultra-marathon. C'était la découverte de la chute du diable, mais tu sais, c'est quand même plus long qu'un marathon vu que Oui. c'est en trail, donc ça m'avait pris 4 heures que le faire. Puis j'avais fini premier homme, première femme. Dans le fond, j'avais remporté la course toutes Wow. catégories confondues. Wow. Fait que là, j'ai comme vu le potentiel. Je me suis dit, bon, je pense que ça pourrait bien aller. Puis fait que là, la deuxième course, je me suis lancée dans l'ultra avec un 50. Avec un 50. Et est-ce que quand tu t'inscris, est-ce que tu as un vertige? Est-ce que tu as une peur ou tu dis non, moi je l'essaye, puis go, ça va donner ce que ça va donner? Euh, à l'inscription, j'ai rarement peur. Parce que je me dis, le pire, tu sais, je connais mes compétences dans le sens que si tu mets un pied devant l'autre, mon mindset va toujours m'amener à la ligne d'arrivée. Tu sais, j'ai jamais opté pour un DNF. Un DNF, c'est quand tu finis pas une race. OK. Donc, quand tu lâches la sellette puis que tu te fais sortir en 4 roues ou euh, quelquefois, tu peux sortir en hélicoptère. Là. Mais j'ai jamais pensé faire ça, hormis si c'est un bris mécanique. Là, tu sais, si je me foule une cheville, je me casse quelque chose, je vais opter pour le DNF. Mais non, j'ai pas peur. C'est sûr que l'an prochain, je vise l'UTMB, donc la plus grosse course d'Europe. Ça, c'est 170 kilomètres avec un 10 000 mètres de dénivelé positif dans les Alpes. Donc, c'est le tour de Chamonix. On fait le tour Wow. de la montagne. J'ai peut-être peur un peu, ouais. Malgré que dans ces courses-là, des fois, je t'en avais entendu parler que ça se peut que dans la course, tu te mettes à vomir ou peu importe, il y a des Oui, situations qui oui. arrivent. Puis c'est quoi, en courant, on n'arrête même pas ou on arrête, puis après ça, on revire de bord puis on continue?
Exact. Mais tu sais, des maux intestinaux, des maux de cœur, ça arrive à tout le monde dans une course, puis on demande vraiment de bien se préparer à l'entraînement, à ingérer des choses que tu es habitué de prendre. Mais dans des courses, exemple, moi, cette année, mes premiers gros malaises, c'est arrivé cette année à The Canyon. C'est une course qui est en Californie, qui se passait en avril. Donc, tu sais, le build-up, donc l'entraînement pour se préparer pour une course très, très tôt dans la saison, comme en avril, nous, les Québécois, on n'est pas chanceux parce qu'on a eu un hiver qui était affreusement froid. Puis on peut pas faire des sorties de 4, 5, 6 heures dehors sur tes jambes parce que c'est des engelures. Mhm. Fait que là, mes maximums que j'avais réussi sans engelure, puis même à ça, j'avais des grosses engelures cet hiver, c'était des sorties de 2 heures, maximum 3 heures. Fait que mon corps était pas prêt à faire un 100K, mécaniquement parlant, à subir des impacts pendant 12 heures de temps. C'est mon corps, je savais que j'allais souffrir, mais mentalement, j'étais prête à souffrir. Le seul hic que je m'étais pas mis en tête, c'est que ici, on avait peut-être eu une petite chaleur de 10, 15 degrés, tout le monde était excité. Là-bas, il a fait 42. Donc, Oh mon Dieu. quand le soleil s'est levé à midi, moi, j'étais pleine exposition au soleil. En Californie, c'est pas les arbres qu'on a ici, les sapins, les feuillus et tout, là. On était pleinement exposés dans les canyons, donc dans les vallons. Fait que j'en avais pour 6 heures encore à courir à la grosse chaleur. Fait que j'ai fait un énorme coup de chaleur à partir de midi. Donc, j'ai vomi de midi à 6 heures. Donc, tout ce que j'essayais d'ingérer, je le vomissais. Fait que ça, c'est encore plus dur mentalement parce que là, tu te dis, OK, je ne nourris pas mon corps, tu sais. Fait que mentalement, j'étais comme, j'avais des frissons, mais à tous les ravitaux, il y a des paramédics qui t'évaluent. Fait qu'eux aussi peuvent te dire, ben là, ça finit là, ta course, elle est finie là. C'est trop dangereux pour ta santé. Les paramédics jugeaient que j'étais encore assez alerte, donc je répondais bien aux questions. Hormis qu'en anglais, je suis pas très bonne. Fait que des fois, ils me posaient des questions trop vite, je wow, slow. Mais je répondais encore aux questions, donc ils m'ont laissé finir la race. Mais c'est la première fois que, tu sais, j'ai pu dire que pendant 6 heures, j'ai souffert. Mais dans ces Vraiment. moments-là, c'est quoi qui te pousse à continuer? C'est quoi qui te motive, qui te drive à te dire je veux me rendre jusqu'à la fin? Parce que, tu sais, on s'entend que vomir, quand ça fait plusieurs fois, il y a peut-être quelque chose qui dit, ben là, c'est Ben, peut-être... tu veux peut-être arrêter, là, tu y penses, en tout cas, j'imagine. Là. J'y ai pensé. J'étais arrivée à un ravito où toute ma crew, donc toute l'équipe qui était avec moi, là, on était dans un Airbnb tout ensemble. Donc, on était deux sur le 100 kilomètres. Le reste d'équipe était souvent le lendemain. Donc, dans ce temps-là, on encourage au ravito qu'on a d'accessible en auto. Donc, ils étaient toutes là. Et moi, dans ma tête, ça faisait 1 heure que je me disais, à ce ravito-là, je DNF. Tu sais, j'en ai ma claque, je suis tannée, j'arrête. Puis, je suis arrivée au ravito, les gars m'ont assis, ils m'ont sacré le seau d'eau avec de la glace d'en face, puis ils m'ont dit, Geneviève, t'as jamais DNF, puis c'est pas avec nous que tu vas le faire. Fait que ça m'a comme réveillée, puis ça m'a dit, ben, tu sais, c'est vrai, tu sais, je suis malade, mais mon corps est encore capable de le faire. Puis l'abandon, je me le suis jamais permis, dans le sens que je- c'est quand même gros abandonner dans la vie. Quand tu te dis, j'ai un corps pour courir, je suis en forme physiquement, puis je veux prouver, tu sais, à tout le monde et aussi à mes filles. J'ai des petites filles de 4 ans, puis votre maman, elle abandonne pas. Tu sais, peu importe ce qui arrive dans la vie. Puis un ultramarathon, c'est un peu ça. C'est comme la vie en raccourci. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ça. C'est comme un short track de ta vie. Tu sais, dans le fond, t'as des hauts, t'as des bas, t'as des embûches, tu pognes des roches, tu te pètes la gueule, t'as le genou en sang. Ben, c'est ça la vie, là. Tu sais, dans le sens que il y a une journée que tu perds ton emploi. Tu sais, moi, je me suis séparée du papa des jumelles. Je pensais que c'était la fin, dans le sens que j'avais toujours vu ma vie à quatre. Tu sais, subir un échec amoureux, pour moi, c'était pas possible. Puis dans le fond, ça fait 1 an, je m'en suis sortie, puis j'étais encore plus forte qu'avant. Donc, je me dis, tu sais, un ultra, c'est un peu ça. C'est quand tu veux tout abandonner parce que tout va mal, on dirait autour de toi, ben, c'est justement s'entourer, faire comme, ben, c'est pas ça. Tu sais, remonte la pente, utilise les roches pour gravir encore plus haut. Euh, Puis c'est con, mais les ultramarathons, t'as tout le temps des super belles vues. C'est fou comment t'as des belles vues. Puis quand tu surmontes ça, t'arrives en haut puis tu fais comme, ben, c'est pour ça que je suis allée là. Tu sais, c'est pour vivre ça, c'est pour vivre le lever de soleil, tu sais.
moi, en fin de semaine, c'était ça. J'étais arrivée au finish line, puis le lever de soleil arrivait. C'était, c'était juste malade comme, tu sais, situation. Je dis, si j'avais DNF, je l'aurais pas vécu, ce moment-là précis, tu sais. Donc, tout est plus beau, tout est plus wow quand que tu as vraiment mis des efforts pour le faire, là, ou pour arriver là. Fait que, oui, tu vis des embûches. Oui, pendant 6 heures, tu sais, comme, hey, il me semble que moi, j'aurais arrêté. Mais mon finish line ou mes moments que j'ai eus dans cette race-là vont me rester marqués à tout jamais, bien plus que si ça avait été une course qui était facile, puis tu sais, j'aurais pas eu de petits crash, là. Tu t'entraînes beaucoup physiquement. Est-ce que, tu sais, là, tu parles de jamais abandonner. Est-ce que tu as des techniques pour t'entraîner mentalement aussi avant d'arriver à ces courses-là? Ah oui, Ouais? le mental se travaille. C'est sûr que, tu sais, il y en a qui naissent avec une certaine capacité mentale plus forte, là, tu sais, d'endurance, puis de tolérer la douleur. Euh, Ça, on naît avec un seuil, mais ce seuil-là se travaille. Puis, tu sais, j'ai pour mon dire qu'il y a plein de gens, tu sais, moi, j'enseigne le matin à 5 heures du matin gratuitement des cours comme ça depuis la COVID, parce que quand les gyms ont fermé, tout le monde m'écrit, Geneviève, on est tout seul dans notre sous-sol, puis on sait pas quoi faire. Fait que moi, je me suis mis une caméra, j'ai dit, ben, je vais vous entraîner le matin. De toute façon, je m'entraîne moi le matin. Fait que connectez-vous avec moi, puis je vais, tu sais, ça va me faire plaisir. Euh, Puis là, tu vois, j'en avais, j'ai eu une dure nuit, je me suis pas levée. Ben, ça, c'est le début. C'est vraiment le début. Ben, c'est de te botter le cul à te présenter. Mhm. Parce que c'est vrai, tu sais, moi, j'ai une petite fille qui a fait des terreurs nocturnes pendant 4 ans. Fait que pendant 4 ans, j'ai pas dormi. Mais pendant 4 ans, je me suis pas dit, je suis trop fatiguée, tu sais. Elle faisait entre 10 et 12 terreurs nocturnes par nuit. Donc, puis c'est en une vingtaine de minutes par terreur. Fait que ça revenait aux 10 minutes. Wow. Donc, tu sais, ma nuit, elle était scrap, là. Fait que le matin, quand même, mon cadran sonnait à 5. Mais quelqu'un qui m'écrivait, j'ai passé une dure nuit, je viendrai pas à ton cours. Ah, ben moi aussi, ma nuit a été de la merde, tu sais, mais je suis là quand même. Donc, c'est des petites affaires à faire, ou même juste, mais moi, j'ai pas le temps de m'entraîner. Ça, je l'entends vraiment souvent. Ben, il y a des compromis à faire dans une vie, tu sais. C'est sûr que le 5 à 7 avec la petite coupe de vin a l'air vraiment plus intéressant que mettre tes souliers et aller faire un 10 kilos. Donc, c'est des concessions, des compromis qui font en sorte que mentalement, tu développes une certaine force. Euh, Puis pendant l'entraînement, quand ça fait mal, c'est pas de t'asseoir et de dire, bah, je vais ralentir ou tu sais, je vais en faire moins. Ah, j'avais 8 intervalles, je vais en faire 6, c'est assez, tu sais. Si c'est parce que tu as une douleur, tu sais, dans le sens que tu peux pas aller à l'encontre de blessures. Mais si c'est parce que c'est un bris mental, ben moi, je l'ai pour mon dire que c'est là que tu commences à travailler ton mental pour justement le jour de la race. Tu sais, il y en a plein qui me disent, mais comment tu fais, Geneviève, tu sais, pendant une race de pas arrêter? Ben, c'est parce que dans la vie, j'ai jamais arrêté. Mais dans ma vie, tu sais, c'est pas juste le race, c'est dans ma vie, je me suis jamais permis d'abandonner. Donc, je pense que c'est aussi dans tout ton quotidien, puis les petites choses du quotidien qui font en sorte que tu développes ce côté-là là, de tolérance puis de, 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 d'endurance, Mais là. j'aime comment que c'est un peu une réflexion de qui que t'es. Tes courses, un peu, tu t'en sers comme un peu un parallèle de comment que t'es dans la vie de tous les jours. Tu sais, l'abandon, c'est pas possible pour toi. Puis ensuite, tu dis, tu sais, t'as dit un petit peu plus tôt, utiliser les roches, la pente pour te remonter la pente. Puis c'est vrai dans la vie, pas tout qui est rose. Il faut que tu apprennes à t'adapter puis à persévérer. Fait que ça, je trouve ça vraiment inspirant de mon côté, vraiment. Oui, Ouais, ben exactement. Tu sais, j'ai aussi pour mon dire que t'as beau te faire une vie puis une ligne bien tracée, là, tu sais, genre, moi, là, je veux ça, puis à tel âge, je vais être rendu là, puis ma maison, les enfants, les ci, les ça. Puis c'est comme une race, là. Il y a des gens qui visualisent leur race, là. OK, ben, tu sais, je veux à ce ravito-là être rendu là avec tel chrono, puis avoir mangé telle affaire, puis bu, puis là, ils se font leur plan de course. Mais ça arrivera pas de même! C'est sûr! C'est sûr que ça marchera pas de même, tu sais. La vie est faite comme ça, puis la race est faite comme ça. Fait que c'est autant dans la vie que dans la race de t'adapter, ben, tu sais, moi, à un moment donné, il y a une gourde, elle a explosé. Puis là, je me disais, je peux pas courser avec une seule gourde, genre, je vais manquer d'eau. Fait que j'aurais pu commencer à paniquer, tu sais. Mais je me suis dit, bah, advienne que pourra, j'irai dans la rivière, tu sais, on croise tellement de rivières, puis
peut-être je pognerai la E. coli. Dans le sens que tu tournes ça la blague, tu sais comme ben, on verra ce que ça va donner. Puis finalement, j'ai jamais manqué d'eau, tu sais, mais j'aurais pu commencer à paniquer parce que je m'étais dans ma tête, je courais la race avec 2 bidons. Fait que c'est ça. Je pense que c'est le parallèle entre la vie et la course. Puis je le fais avec la course d'ultra, mais c'est faisable avec des courses de vélo, des courses de natation. Tu sais, tout peut arriver dans une race. C'est sûr que tu te planifies pas de te péter à gueule à 2 kilos. Tu sais, c'est sûr que dans ta tête, tu te l'es pas dit, mais c'est quand que ça arrive de pouf, changer ton plan de match, tu dis bon, ben je vais courir avec un genou endommagé, avec un orteil qui a mal, avec puis continuer avec ça, tu sais, pas t'attarder à ça parce que c'est sûr que tu perds toute ton énergie, là. Dans une des courses, tu t'es positionné, tu étais 118e, si je ne me trompe pas, et tu es remonté à 58e. On fait ça comment? Parce que c'est quand même un assez gros bond sur 129 Ouais. participants. Ouais, ben c'était les championnats du monde. Donc c'était en Autriche cette année. Donc un pays que je ne connais pas du tout, un territoire que je ne connais pas, des montagnes, les Alpes que je ne connaissais pas du tout. euh, Avec une altitude. Donc, on était à 2000 mètres d'altitude. Ici, je m'entraîne à 100 mètres d'altitude. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'impondérables que je ne connaissais pas. Donc, moi, je m'étais dit, début de race, je suis super conservatrice. Puis, j'analyse comment mon corps va réagir. J'essaie pas de suivre quelqu'un. Je vais vraiment y aller à mon rythme. Puis, ça commençait avec tu sais, les premières montées, c'était du 1000 mètres de dénivelé positif là, en très peu de temps. Fait que, tu sais, on atteignait des 3000 mètres en altitude. Puis j'étais comme, et si j'arrive là, bien brûlée, je vais commencer à osciller. Et c'est des crêtes de montagne. Donc, un pas à l'extérieur, tu meurs. Il n'y a pas de, Wow! il y a pas de, ah, tu peux tomber, trébucher. Non, tu meurs. Puis là, ma mère, je me rappelle, avant la race, elle m'appelle, là, t'oublies pas, t'es maman. J'ai oui, Oh mon inquiète-toi Dieu. pas. C'est des inquiétudes de maman, là. Fait que c'est sûr que moi, je vais en vivre quand mes jumelles vont être plus grandes. J'ai comme un petit peu peur si elles suivent mes traces, là. Mais fait que c'est pour ça que je suis partie super conservatrice. Puis plus la course avançait, ben, c'est aussi ma façon d'agir. Je suis toujours conservatrice, puis je joue ce qu'on appelle je joue à Pac-Man. Donc j'adore rattraper les gens. Moi, je les mange, là. Fait que là, j'ai vu mon potentiel et dans les descentes, je suis très forte. Je suis très forte dans la technique et les descentes. Donc, j'explosais les descentes et ça finissait dans une descente où les gens avaient juste plus d'énergie, les cuisses brûlaient, ça chauffait. Moi, mes cuisses étaient encore top top. Donc, je me suis mis à dérouler la montagne là, le plus vite que je pouvais. Puis là, c'est ça, je me suis mis à rattraper des gens, là. Est-ce que le fait, là, tu dis que je suis très forte en technique, est-ce que tu t'entraînes dans des montées, dans des descentes pour être si forte en cette technique-là? C'est naturel ou tu le travailles, j'imagine? Ben, ça doit pas être. Ouais. Ben, à vrai dire, je l'ai pas tellement travaillé, mais j'ai fait du vélo de montagne avant, OK. donc en downhill. Fait que lire une ligne, c'est quelque chose que je connais un petit peu du vélo de montagne parce que ça se ressemble, que ce soit en vélo de montagne ou en course en montagne. La ligne, les sentiers, ça se ressemble. Mais je pense que il y a une autre partie de moi qui est comme quand je suis en race, il y a une switch qui se ferme, puis j'ai pas peur. De un, j'ai pas peur de mourir. Dans la vie, j'ai pas cette peur-là de mourir. Surtout pas en faisant un sport que j'aime. Donc, la switch, elle s'en va, puis c'est comme, bam! Moi, je lis la ligne, je suis mes... Puis, tu sais, je vous mentirai pas, je suis déjà tombée, là, à plusieurs reprises. J'ai mes genoux, mes cicatrices peuvent démontrer de 150 chutes. Puis c'est pas ça qui m'arrête. C'est souvent la peur qui va ralentir les gens parce qu'ils se freinent. Mais dès que tu freines, c'est là que tu glisses. Donc, tu sais, c'est vraiment la course en sentier, c'est qu'il faut pas que t'aies peur, puis que tu te laisses aller. Laisser aller les jambes, laisser aller, puis dérouler. Euh, mais c'est ça, c'est sûr que j'ai un bagage, mais je dois avoir aussi quelque chose d'inné, là, Qui est qui me permet naturel. d'être bonne en descente. C'est quoi le plus gros obstacle que tu as dû surmonter jusqu'à présent dans tout ton parcours de course? De course en Dans général. tout Mon Dieu, confondu, c'est juste une en, excellente question. juste en général. Je Oui. m'attendais pas à celle-là. Un défi, ben, c'est toutes les blessures. Je pense que c'est les OK. blessures qui nous freinent parce que je suis chanceuse, là, ça fait 2 ans que
je vais mieux. Puis c'est depuis que je fais de la trail, on dirait que mon corps répond vraiment mieux à la trail qu'à la route. Parce que la route, c'est très cyclique, c'est toujours le même mouvement, c'est dur, c'est de l'asphalte. Euh, Puis tu gardes toujours le même pace. Tu sais, c'est vraiment ta, 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 ta. Fait que j'avais de le nerf sciatique qui coinçait, des douleurs aux chevilles, aux genoux. Fait que c'est un peu ironique parce que le monde dit en sentier, c'est sûr, tu te blesses, tu te tords les chevilles. C'est vrai, mais à vrai dire, ton corps s'habitue, se renforce, nos articulations, nos chevilles deviennent vraiment plus fortes. Donc, en sentier, je me suis vraiment moins blessée qu'en route. Fait que je pense que les plus gros défis, ça a été ça. Ça a été des blessures. J'ai subi des grosses opérations. Là. J'ai eu des grosses chirurgies juste en mes jumelles avaient 2020. J'ai eu des grosses opérations. Le médecin me dit, ben là, tu courras plus de ta vie. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui fait comme, oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Mais de rebondir puis de leur montrer que finalement, il y avait tort, ça me fait du bien. Puis ça te prend combien de temps à peu près ton recovery après, mettons, une course en général? Les longues courses? La règle du pouce, ce qui est normal, c'est 1 jour par 10 kilos. Donc, si tu as fait un 120, c'est 12 jours de récup. Moi, je suis pas capable. Je prends une journée. Wow. Je me trouve bonne. Fait que le lendemain d'une grosse course, je ne cours pas. Et la semaine suivante, je réduis énormément mon volume de course et je fais du vélo. Donc, je fais beaucoup d'entraînements sans impact. Puis, j'ai pour mon dire que je fais toujours des entraînements croisés. Donc, je vais m'entraîner la moitié du temps sur mon vélo, la moitié du temps en impact sur mes jambes. Et tu t'entraînes combien d'heures par jour? Euh, Entre 2 et 4 heures par jour. 2 à 4 heures par jour. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les années qui viennent? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir le plus? Avoir un top 10 à l'UTMB chez les femmes, ouais. Wow. Bon, on va te le souhaiter. Ben oui, c'est sûr. Ben, tu sais, j'ai beaucoup aimé, Geneviève, discuter avec toi et surtout que tu as amené que d'entraîner notre force mentale et de le mettre dans, tu sais, une course, c'est au même titre que dans la vie. 100%. Je pense que quand on retient ça, ben on apprend beaucoup, là, énormément. C'est vraiment quelque chose qui... ça veut dire que quand tu sors d'une course, dans ta vie, tu te sens encore plus forte. Ah, c'est fou. Moi, quand je sors d'une course, là, si j'avais des trucs que je savais, j'étais pas capable de mettre le point sur tu sais, vraiment le doigt sur un bobo, ou j'hésitais entre plein d'options, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux. Tu sais, j'ai eu comme des vagues à un moment donné aussi avec la rupture avec le papa. Après un ultra, là, tout s'éclaircit. C'est fou comment le ménage de ta tête, puis tout se calme. Tu sais, tout le flux dans ton cerveau qui arrête pas de prendre une ampleur. Après un ultra, c'est comme tout est clair. Tout fait son sens. Puis le chemin est vraiment tracé dans le sens, OK, mais c'est là que je m'en vais. C'est là que je m'enligne. C'est ça que j'ai ressenti pendant la race qui était bien pour moi. Fait qu'après ça, tu sais, mes décisions sont toutes super bien éclairées. Des fois, j'arrive le lundi matin au bureau puis je suis comme, c'est ça que je veux. Mon patron est là, mon Dieu, ça va, ouais, oui. Mais c'est là que je m'enligne, tu sais. Je dis, si toi t'es d'accord, ça va bien aller. Si t'es pas d'accord, ciao, bye, là. Donc, tout se fait dans une course d'ultra. Moi, je pense que un ménage incroyable. Là. Puis, t'as 17 heures pour réfléchir à ça, là. Fait que... T'as le temps masse. Ouais, t'as juste le temps à faire penser à tout. Ouais, mais il y en a beaucoup qui me disent, tu comprends pas comment tu fais pour penser. Moi, je pense à mes pieds, puis là, j'ai peur. Puis, c'est sûr, tu sais, une course, mettons, de petite distance, tu vas être vraiment concentré sur tes pieds. Mais plus tu allonges tes distances, plus t'as des terrains différents. Tu sais, le terrain sera pas juste la trail qui est hyper technique, parce que pour se rendre de technique en technique, des fois, il faut passer dans des champs. Des fois, va falloir passer un petit peu de route ou de chemin de garnotte ou un peu comme le petit train du Nord, là, tu sais, un chemin genre assez large. Puis c'est là que comme des fois les gens me disent, tu sais, puis je pense, tu rentres en transe, là, c'est une méditation, ton affaire. Puis là, oh, tu rentres dans du salati technique, là, tu penses juste à tes pieds, à tes affaires. Fait que c'est des vagues de réflexion que tu as là, pendant un ultra. Puis comme pendant 17 heures, tu dors jamais. Tu prends pas de pause Non. de sommeil, rien. Non. Puis ça, c'est une autre affaire aussi, parce que le corps humain est vraiment bien fait. Si tu t'assois, le corps et le cerveau,
il fait comme, oh mon Dieu, je suis tellement bien, je veux rester là, je suis bien, là. Fait que là, il va t'envoyer plein de signaux. Mal de cœur, mal de jambes, mal de vie. Puis là, tu dis, ah là, j'ai eu DNF à ce ravito-là, là, j'étais pas capable de repartir. Mais le cerveau, c'est parce qu'il est ben trop, tu sais, il va t'envoyer des signaux d'arrêter. Ça fait 15 heures que tu le fais souffrir. C'est sûr que rendu là, il va faire comme shutdown. J'ai dit que j'envoie tous les signaux pas possibles pour que cette personne-là arrête là. Je suis bien, je suis assis. Fait que j'ai pour mon dire que le moins que tu prends de pause, le moins que tu t'assois, ben plus c'est facile de continuer. À moins que tu sois un mental de fou puis que tu écoutes pas ces signaux-là, t'as pas peur de, tu sais, le fait de vomir parce que ton corps, il dit, ben là, je n'ai assez, je vais la faire vomir. Ou, fait que, tu sais, si t'es écoutes pas puis tu te dis, c'est juste le cerveau qui me joue des tours, puis t'es capable de te kicker puis de te donner un petit coup de pied au derrière puis de repartir. Mais sinon, c'est de pas arrêter, là, parce que le corps, le cerveau va vraiment te jouer des tours. Mais j'imagine que c'est aussi super important d'être à l'écoute de ton corps, puis de, tu le connais mieux que personne d'autre Ouais. aussi. Donc, Ben, le cerveau puis le corps, c'est relié, mais tu peux être vraiment capable de distinguer si c'est le cerveau qui te joue des tours ou c'est le corps qui est blessé. ouais. Hey, mais c'était vraiment, vraiment enrichissant puis inspirant de discuter avec toi aujourd'hui, Geneviève. Merci beaucoup. Puis, Merci pour l'invitation. ben, pas de problème. Écoute, c'était sûr que t'étais quelqu'un qu'à la base, moi, quand Martine m'a parlé de toi, puis après ça, je suis allée voir tout ce que tu avais accompli. Puis là, c'est fou, là. C'est vraiment fou. Puis les parallèles que tu as entre ton sport, justement, extrême, puis la vie, c'est tellement vrai. Puis je pense que tout le monde peut prendre un petit peu de ce que tu as dit, puis l'appliquer dans sa vie quotidienne. Parce que c'est vrai qu'à la fin de la journée, c'est des choix qu'on fait. Puis de décider de se mettre en priorité, c'est important. Exact. Bien dit. Merci beaucoup, Geneviève. Bonne chance Merci à pour tes vous. prochaines courses. Oui. Yes, merci. Merci. Bye. Bye. Bye.